Maman, ça avance de ton côté? T'as plié le linge? Cool, tu passes l'aspirateur maintenant? Tu feras gaffe, hein. Je crois que le sac est plein. Faut peut-être le changer. Maman, ça te dit si à midi on mange le chat avec de la gelée de groseille? Ah bah d'accord, je vois le genre. J'y crois pas. Il faut donner 2 cristaux magiques à Protox pour passer les portes de la jungle maudite. Maman, Oui, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? à part rester allongé, rien justement. Quoi? Tu plaisantes? Je viens de trouver la solution pour passer le 3e tableau de Super Dario. Et moi, je viens de faire une semaine de vaisselle super crado. T'as trop assuré, bien joué, Louloute. Pour fêter ça, je propose pizza royale chez Gino. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que j'en ai marre. Marre de faire le ménage toute seule, marre des jeux vidéo et marre des pizzas, voilà. Marre des pizzas? Pas de problème. Gino, c'est le roi des spaghettis. En fait, je crois que j'ai envie de changer d'air. Ouais, bon, c'est décidé, je vais passer le week-end chez Mina. Ah bon? Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule? Je sais pas, moi. Le ménage. Tu veux rester tout le week-end, t'es sûr? Ben oui, pourquoi? Ça t'embête? Moi, non, au contraire. Mais c'est toi qui risques d'en avoir marre. Mais non. Bah, j'ai une compétition de danse demain matin et puis il y a mes parents. Oui, bah tu sais, chez moi, ma mère est scotchée à sa console toute la journée, il y a de la poussière partout et rien dans le frigo. Ça peut vraiment pas être pire. Pas sûr. Enfin, c'est toi qui vois. Bienvenue. Mademoiselle. Merci. Décidément, j'adore chez toi. C'est toujours propre et bien rangé. Zen, quoi. Dis, maman, Lou peut passer le week-end avec nous? Bien sûr, mon cœur. Lou, tu aimes le somtam? Le somme quoi? Le somtam, ce sont des petits morceaux de papaye verte mélangés avec des cacahuètes, des fruits de mer séchés et des légumes. Le tout servi avec une vinaigrette épicée, du riz gluant et du poulet grillé. Waouh! Ah, le four est chaud. Déjeuner dans 12 minutes et 45 secondes, les filles. Sidera, la baroudeuse du cosmos, avait décidé d'affronter cette nouvelle épreuve. Elle allait enfin se poser sur la planète Infector et éliminer la vermine qui régnait en maître depuis trop longtemps. Yeah, à nous deux la crasse! C'était délicieux, Joss. Et aucune portion ne dépassait les 254 kilocalories. Bien, voyons le programme de votre après-midi. Je vote pour sieste devant la télé et grignotage de gâteau au parc. Ou l'inverse, ça me va aussi. Tiens donc, formidable idée, Lou. Mais j'avais déjà prévu quelque chose. La visite de l'exposition de l'artiste Dean Van Ho. Et ensuite, Mina ira à son cours de danse. Départ dans 7 minutes et 20 secondes. Ben quoi, t'aimes pas les expos? Les expos aussi. Mais les expos avec ma mère, c'est spécial. Par la dramatisation des scènes, la simplification, voire la caricature qui caractérise son œuvre, Dean Van Ho renoue avec l'expressionnisme tout en s'intégrant à l'art moderne. Comme vous pouvez le constater vous-même, les filles, ce tableau représente quelque chose de fondamental. Un coquelicot? Pas du tout. Il représente avant tout un tournant dans la carrière de l'artiste. En effet, Dean Van Ho a totalement intégré la notion Je te d'avant-garde l'avais dit. revendiquée par les artistes dans leur priorité donnée à la Eh, recherche t'es et à ronchon, l'innovation. toi. Cette Elle est affirmation passionnée, du c'est groupe génial. avec une rupture Moi, je trouve ça totale en intéressant en plus. Bon, venez les filles, allons voir la salle avec ses œuvres de la période tardive. C'est encore plus fascinant. Oh non, mince! Mon portable! Allô? Maman, c'est moi. Tout va bien? Ça avance côté ménage? Oui, impec. Et toi, ça va? Super, on sort d'une expo et là on va au cours de danse de Mina. Ok, génial. Amusez-vous bien. Je ne voudrais pas te mettre la pression, Mina chérie, mais c'est le dernier entraînement avant la compétition. Merci, maman, je suis au courant.
Je passe vous chercher dans 1h10 précise. Dis donc, on peut dire que tu t'ennuies pas le week-end, toi. Et encore, celui-là, il est cool. Tu veux pas qu'on aille s'acheter un goûter? Non, la prof n'aime pas qu'on soit en retard. Oh là là, l'autre, elle va me faire croire que son cours de danse, c'est l'armée. Je vous rappelle que les guêtres de danse ont une longueur réglementaire. 10 cm au-dessus du genou. Pas plus, pas moins. Ne me dites pas que je suis encore en retard pour le loyer. Vous êtes encore en retard pour le loyer. Bien, ok, entrez. Je vais vous faire un chèque. Allons bon. Vous avez encore essayé de cuisiner? Non? Pourquoi? Ça sent le brûlé. C'est pas possible! Oh non! Le t-shirt fétiche de loup! Ben ça, c'est la tuile. Allons, allons, il suffit de le rapiécer. Rapiécer? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le recoudre, quoi. Mais je sais pas cool. Ni passer l'aspirateur, ni cirer les parquets. Je voulais que l'appartement soit tout propre au retour de loup. C'est raté. Ah, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Le ménage, c'est bête comme chou. Et je suis sûr que vous êtes plus doué que vous ne le pensez. Vous croyez? J'en suis persuadé. Je vais vous montrer. Commençons par les carreaux. Qu'est-ce que vous utilisez pour les laver? Ben, la pluie. C'était lamentable. On dirait une bande d'hippopotames en basket. Enfin, ça ne sera jamais pire que la semaine dernière. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu vois, elle trouve que vous avez fait des progrès. Elle est positive, en fait. Dites, madame, vous pensez qu'on a une chance de gagner la compétition demain? Est-ce que j'ai une chance de rajeunir? Bon, te laisse pas abattre. Allez, viens, je te paye un banana split. Ok. Mina chérie, j'ai 1 minute 57 d'avance. Je vous attends dehors. Bon, petit questionnaire, trucs et astuces. Que faire lorsque sa bouilloire est entartrée? On la jette? Faux! On la passe au vinaigre. Que faire avec de vieux draps usagés? On les jette. Faux! On les découpe pour faire des chiffons. Que faire avec de vieux pots de yaourt usagés? Attention, il y a un piège. On les garde. C'est sympa pour faire des maracas. Faux! On les jette! Je vous l'avais dit, j'y connais rien, c'est sans espoir. Allons, ne vous démontez pas pour si peu. Vous voulez faire un grand nettoyage, oui ou non? Ben oui. Alors on va s'y mettre. Et ensemble, on va y arriver, d'accord? Vous allez m'aider? Oui. Allez, au boulot. Moi, je m'occupe du salon. Et moi? Vous allez rouler toutes vos paires de chaussettes en boule. Ok. Ça, je dois pouvoir y arriver. Il est 19h30, le dîner est servi. Ça sent bon, c'est encore du somta? Non, le soir, c'est plat unique sans viande. Légumes vapeur, tofu et riz blanc. Je peux avoir un peu de beurre? Tu es sûr? Tu sais que c'est plein de graisse animale très mauvaise? Ah bon? Ben non, alors. Pauvre gamine. Il y a un problème, Robert. Oui, je veux du beurre, moi aussi. Jamais, c'est mauvais pour ton cholestérol. Si j'en ai, c'est à cause du stress. Et tu veux savoir ce qui me stresse? Je suppose que c'est moi, c'est ça? Parfaitement. Eh bien, pour une fois, tu as le courage d'exprimer clairement tes opinions. Oui, et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Eh bien, vas-y, je t'écoute, on a toute la soirée. Alors, ça roule? Bah, en fait, j'ai des tas de chaussettes, mais pas deux de la même couleur. Et vous? Où vous en êtes? J'ai presque fini la poussière, mais à vous de m'apprendre une astuce. Comment on nettoie ces bidules? Oula, ça se nettoie surtout pas, ça. Mais qu'est-ce que c'est? Ma console. Ben, allons bon. À quoi ça sert? À jouer à des jeux vidéo. Ah, j'en peux plus. Je t'avais prévenu. Dis, si on se regardait un film maintenant? J'ai des chips dans mon sac, ok? Un bon vieux film d'horreur, ça te va? Allez, les filles, les dents et au lit. Au lit? Mais il est 20h30. J'ai ma compète de danse demain matin. Mina, n'oublie pas de mettre ton réveil à 6h. 6 heures? Tu sais, si t'as envie de partir, je t'en voudrais pas.
c'était sympa, Mina. Vraiment, ça m'a bien changé les idées. Mais t'as envie de retrouver ta maman cool et ton chez-toi tranquille. Je te comprends. Oh oui, j'ai trouvé les cristaux magiques. T'es déjà là? Je vais t'expliquer. J'ai voulu faire le ménage, je te jure. Ah, c'est vrai, je confirme. Elle n'a pas réussi, mais elle a essayé. Mais c'est elle qui a voulu jouer. Ah, c'est vrai, je confirme. Alors on a commencé une partie. Je confirme. Elle voulait découvrir Protox. Un sale personnage, ce Protox. Enfin bref, avec tout ça, j'ai pas pu ranger. Oh non, t'es encore fâchée, ma louloute? Pas du tout. À vrai dire, je suis même drôlement contente d'être de retour. Super. Mais alors, où tu vas? Chez Gino, chercher une pizza royale pour fêter ça. Oh non! Bouteille, dis-moi la vérité. Tristan est-il l'homme de ma vie? Allez! Ah! Misère! Salut, louloute. Hé! Ça va? Non, Tristan ne m'aime pas et il m'aimera jamais. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Primo, je lui ai envoyé un texto et il a pas répondu. Secondo, la bouteille vient de le confirmer. La bouteille? Pff, c'est stupide, faut pas croire des trucs pareils. Est-ce que j'y crois, moi? Regarde. Richard est-il amoureux de moi? Yes! Oui, enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Bon, allez, je te laisse. Où tu vas? Au marché, j'ai rendez-vous avec Richard. Qu'est-ce qu'il prendra? Le merlan est en promo, à moins qu'il ne préfère une petite sardine. Allô? Coucou, ça va? Non, ça va pas du tout. J'angoisse. J'ai acheté un magazine débile et je suis sur le point de faire un test qui s'appelle Est-il l'homme de votre vie? Ok, c'est grave. Rendez-vous au parc, j'arrive. Et maintenant, la dernière question. Votre amoureux est-il plus mer ou montagne? Mais j'en sais rien, moi, à vrai dire. Réponds au feeling, c'est un test psychologique. On va dire montagne. Il aime le ski, tout ça. Donc, tu as une majorité de carré. Alors, le résultat... Allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir! Mieux vaut que tu ne saches pas. Majorité de carré, vous ne vous comprenez pas? Vous n'avez rien en commun? Votre couple n'a aucun avenir? J'en
étais sûre, c'est l'horreur. D'ailleurs, je crois que je suis faite pour personne. Je suis trop nulle et en plus... Ah non, tu ne vas pas te laisser démoraliser par ce test débile. Allez, hop, debout, on y va. On va où? Chez Gino. Hé, Bernard, j'en ai une bien bonne. Neptuna la sorcière, ben elle en pince pour moi. Trop drôle. Elle en pince, on est des crabes, c'est poilant, non? Ben non, écoute, ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble et que je me farcis tes blagues. Alors, Et crabes farcis, trop drôle. Attention! Hé, toi! C'est ici le palais de la sorcière Neptuna? Si tu veux pas finir en miettes de crabe comme ton pote, tu te dépêches et tu m'ouvres tout de suite la grille. Oh, ça va, vous pourriez demander les choses poliment, sans vous énerver. Bon, enfin, allez-y. Alors? C'est une salade, quoi. Mais il faut reconnaître qu'elle est super bonne. Bravo, Gino. Mes salades sont comme des histoires d'amour. Le segreto, c'est que tous les ingrédients aillent bien ensemble. Comment ça? Si les ingrédients s'accordent parfaitement, alors on arrive à l'harmonie suprême. Sinon, c'est raté. C'est bon, j'ai compris. Tristan et moi, on n'atteindra jamais l'harmonie suprême de l'amour. Et voilà, c'est reparti. Allons, prince Fulgore, arrêtez de faire l'enfant, succombez à mon doux parfum iodé et laissez-vous tomber dans mes filets. Oh, Neptuna, qu'est-ce qui nous arrive? Prince Fulgore! Ne mordez pas à l'hameçon! Cette Maurice Pascal use de ses charmes maléfiques pour conquérir votre cœur! Libère-le, Neptuna! Oh, l'auturie! Oui? On n'avait pas rendez-vous au marché? Je t'ai attendu. J'y étais, mais tu avais l'air occupé avec la poissonnière, je voulais pas te déranger. Ah, ok. Alors, tu viens déjeuner avec moi? Pas faim, salut. Bon, t'as pas envie d'aller au ciné, ni de t'empiffrer de gâteaux sans culpabiliser. J'ai une idée. On va se faire des fringues délirantes, ok? Bof. Bon, je sais plus quoi te proposer. J'abandonne. Il ne faut jamais abandonner. Enfin, sauf quand les Panzers chargent dans les ruines de Stalingrad. Là, on peut abandonner. Mais qu'est-ce que vous racontez, hein? C'est l'ancien, tu sais. Faut pas chercher à comprendre. On va se balader? Je parle d'amour. Je parle de ton histoire d'amour, petite loup. Avec Tristan. Vous connaissez Tristan? Tu te demandes quel avenir vous avez ensemble. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, comment vous savez ça? Je sais énormément de choses. Par exemple, je sais aussi que Madame Schurm utilise des serpillières microfibres et que Lucien ne met jamais de chaussettes. Et alors? Oui, enfin, je comprends que cela ne te passionne pas outre mesure. En revanche, ton avenir avec Tristan t'intéresse. Oh oui! Alors, suis-moi. Oh non! Oh, l'auturie! On fait moins la maline, hein? Fini les tentacules! Prince Fulgore, vous êtes libre, partons
partons ensemble explorer la Voie lactée. Eh bien, en fait, Sidera, je crois que je vais rester ici avec Neptuna. J'aime bien la déco de sa grotte et puis l'air marin, c'est tonique. Comment? Bon, excusez-moi, alors je vais vous laisser. C'est ça, à bientôt, hein. Et merci de la petite visite. Et fermez bien la grille en partant. Elle va m'entendre, la grosse sardine. Bon, voyons voir. Alors? Savoureux, mais pas assez infusé. Oh, mais on s'en fiche du thé, c'est de Tristan que vous devez me parler. Chut, j'y viens. Je vais vous révéler quelque chose de fondamental. Ah bon? Quoi? Dites. Il a de petites guitares imprimées sur ses rideaux. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Rien, espèce de grosse sardine. Qu'est-ce que vous lui voulez à Richard, hein? Quoi? Je vais vous dire un peu ma façon de penser. Vos merlans en promo... Tout va bien, ma chérie? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ben, que j'ai une folle envie de manger du poisson. Et je ne sais pas lequel choisir. Alors, Prenez donc une grosse sardine. Je vois un appartement vide. Une question sans réponse. Où est parti Tristan? Ah, je vois un autre garçon au milieu d'un pré. Et puis un village. Mortadelle. Non, Mortebrise. Mortebouse? Oui, c'est ça. J'ai compris. Alors, mon futur, c'est Tristan déménage et je rencontre un autre garçon à Mortebouse? C'est ton destin, petite loup. Tu ne peux y échapper. Ben, vous racontez n'importe quoi. Vous savez ce que c'est mon destin, là, tout de suite? Partir de chez moi? Exactement. Je le savais. Oui? salut, Richard, je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai été un peu... enfin... Pas sympa. Agressive. Désagréable. Oui. Alors, pour me faire pardonner, je t'ai acheté ça. Des sardines? Oui, des grosses sardines. 2 kilos. C'est délicieux à la poêle ou au four. Tu m'invites à dîner? Ça marche. Sidera! J'ai changé d'avis. Tu savais que la sardine est un animal très sympa? Surtout les grosses, d'ailleurs. Je voudrais tellement savoir si j'ai un avenir avec Tristan. Tu sais, si mes parents avaient su qu'ils divorceraient un jour, ils ne se seraient jamais mariés. Ah, tu veux dire que dans ce cas, tu ne serais pas là? Au fond, c'est sans doute mieux de pas savoir. C'est Tristan! Allô? T'avais plus de batterie? Ah, ok. Ben, pas de problème. Non, je me suis pas inquiétée, non. Qu'est-ce que je fais? Rien, tu sais, rien de spécial. Je prends les choses comme elles viennent, sans me prendre la tête. Demain? On peut se voir, oui. Ok, nickel, salut. Alors, jusque-là, ça va. J'ai décidé de profiter de chaque seconde. Pour l'avenir, on verra bien.
Cher journal, je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux, hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Ah, salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400, avec un processeur qui mouline à 1 giga et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3E 802.11. Et la SD-RAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Oups. Ben je sais vraiment pas quoi dire. Ben, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hey! Mina, je suis la reine des gourdes. J'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Ok, pas de panique. Basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais. Et où je vais la faire, cette fête? Ben, chez toi. Impossible. À cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dame toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat. Et c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard. Ça te dirait de faire une fête à tout casser dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon, quoi. Franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui. Et alors? Alors, il va se passer un truc. C'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolée, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas. Je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée. On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi.
C'est ça ton miracle? Ah ben bravo. C'est les plombs de l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave. Et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais Écoutez, moi j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène. Moi aussi. Et moi donc? Plutôt 2 fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Oh, toi, ça va, hein? Et voilà ma merveille technologique. Fabriquée avec le tableau de bord d'une traction avant, un moteur Stirling et bien entendu le soutien du grand Matoutou de Clermont-Ferrand. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture Monique. Allons. Allons, ma belle. Et un banc pour l'ancien. Hip hip hip! ah oui. Bon ben, bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Alors. Bonne année. Ich liebe dich, Lili Marlene. Ja, maar mon vrai nom c'est Paulette. Allô? Ça va? Tu passes une bonne soirée? Impeccable. Et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant. C'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Allez, hop! Oh, des réveillons, j'en ai connu moult. Celui-là me rappelle Megève en 29. Alors, c'est ici les réveillons improvisato. C'est complètement ici. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturalmente, mia pupa. Alors comme ça, vous êtes fan de Napoléon? À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1,20 m. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de lémurien alors? Ben non, je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder. Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qui te revient. C'est court. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon.
Oh, chouette. Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives? J'espère le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez. Hein? Bon, ben, meilleurs vœux. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Ça me rappelle une coupure d'électricité à Bangui en 37. Où ça? Tiens, salut toi. Bouh, tu sens pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Oh. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula. Hé, doucement. Wow, t'as pas mangé depuis quand? Hé, salut Mina. Salut, ça va? Tu tombes super bien. Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Le prof de maths. Johnny Depp. Incroyable! Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Bouh! Eh, elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouse. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dur. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping. Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais.
Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui, voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, on en vend. Oui, bon. Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue. Il est hyper jaloux comme chien. Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. J'ai une idée. S'il vous plaît. Ah, magnifique. Ouais, c'est pas mal. Un peu strict peut-être. Et puis ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel. Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûre. Madame Churm, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est? Vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Churm, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui ce chat? Ben, comme on l'a Et trouvé- comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre au moins. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il est filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout. Il a dû repartir chez lui. C'est pas ce que tu voulais? Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Enfin, je veux dire, mince alors. Bon, cette fois, on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hé! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le! Caramba! Encore raté! J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris. N'importe quoi. Et si t'avais été plus adroite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein. Si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur. L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique. Et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était des hippopotameurs.
Ah. Oh, superbe. Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Alors? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter, mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues, elle déteste les chats, et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide, et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper. Et... Hé, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarades. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez! Salut Louloute, t'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Mina. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Tada! Oh. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Je ne veux pas de cet animal ici. Non, il ne peut pas rester. Ah, attends, je vais le faire sortir. Viens là. C'est vous, monsieur? Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur, on a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe. Et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. Un Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Le petit chat de maman. S'il te plaît, maman. Eh, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Pouti. Mongo Elvis, Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé, Super Satori. C'est bien ça? Bof.
pendant tout le film, on voit que les méchants. Batman, t'as l'impression qu'il est là pour faire joli. Ça a l'air de te passionner ce que je raconte. Si, c'est pas ça. Il y a un truc bizarre là-bas, on dirait. Et le voilà. Oh. Kunix is richt down tron et fumat. Ah, la chorégraphie! La chorégraphie! Gilles, tu pourrais nous expliquer le truc là, s'il te plaît? Mon statut social est passé de totalement transparent à totalement bouffon. Je m'en vais, adieu. Mais Gilles, attends! Grâce à son vibrato mélancolique, Mitsutsu Kayabushi nous livre une critique de la phénoménologie comme aucun autre saxophoniste avant lui n'a su le faire. Il n'y a vraiment que les classeurs du jazz pour nous pondre un papier aussi intelligent, tu ne trouves pas? Si, bien sûr. C'est très, comment dire, profond. Non, c'est vrai, t'as raison, il mérite pas ça. Même si, tu le sais, il me fait un peu peur, Gilles. Bon, ok, il collectionne les posters d'astrophysiciens et les larves d'insectes, mais c'est pas une raison pour le laisser se faire lyncher par tout le monde. Bonjour quand même, hein? Désolée, mademoiselle est en pleine urgence humanitaire. Tout ça parce que quelqu'un a mis une vidéo bien craigneuse d'un garçon du collège sur Internet. Oui, du coup, tout le monde se fiche de lui. Je dois faire quelque chose. Bien. On peut la voir, cette vidéo? Ben oui, si tu veux, mais c'est un... Enfin, tu vas voir. Mais c'est du Sildave. Richard, viens voir ça. C'est énorme. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. C'est ça que t'appelles une urgence humanitaire? Oh, c'est pas bien méchant. Mais tu te rends pas compte? Gilles veut changer de collège tellement il a honte. La misère. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein? J'ai pas raison? Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Ah, c'est Gilles. Enfin. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'il faut pas flipper. Tu sais, ils vont se lasser et ils y penseront bientôt plus. Eh, regardez, c'est le mec bizarre qui danse sur le net. Oh. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein? J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Non, est-ce que par hasard... Bon, premier truc, dédramatiser. Voir le côté cool des choses. Ben oui, après tout, t'es devenu une star en quelques jours. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ce n'était pas le but recherché, ce final. Mon truc, c'est plus la recherche spatiale que le show business. N'empêche que tu l'as faite, cette vidéo. Peut-être qu'au fond de toi, sommeille un petit Justin Timberlake qui ne demande qu'à s'éclater. C'est cette chanson aussi. Elle me rend fou. Mais c'était supposé rester un truc intime. Tu aimerais, toi, qu'on déballe en public des trucs que tu ne voudrais montrer à personne. Je t'aime, Tristan, je suis dingue de toi. Pour te voir, je t'observe avec des jumelles, je me cache dans des poubelles, je collectionne tes chaussettes sales. T'as raison, l'horreur. Bon, il faut prendre le mal à la racine, effacer le film. C'est ton cousin qui l'a mis en ligne, non? Alors dis-lui de le supprimer. Elle a raison, ils se marrent tous parce qu'ils se passent les images en boucle. Plus de films, plus de vannes. Retour à Super Chevel. La troisième épreuve d'Interbourg opposera la star locale de Val-des-Nazes, Jean-Pierre, au représentant non moins émérite de Super Chevel, Richard. Top départ. Bonjour, Madame Chion. Vous vous moquez de moi? Ça m'apprendra à vous monter vos colis. C'est pas vous, Madame Chion. C'est ce film qui me... Un film? Tu peux le regarder? Hein? Vous allez voir, c'est tordant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne faut pas 15 ans pour effacer une vidéo.
Gilles, on vient de l'appeler. Ton cousin doit faire une demande à l'administrateur du site. Oh, bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. On va quand même vérifier. T'as ton portable? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y crois pas. Il a été customisé? J'ai été quoi? Ça veut dire que des internautes ont repris ta vidéo et l'ont bidouillé. Ils ont rajouté un décor, des trucs et des machins. Résultat, ça va continuer à se balader sur le net. C'est pas de collège qu'il faut que je change, c'est de pays. De planète, carrément. Internet, c'est mondial. C'est malheureusement impossible. La planète habitable la plus proche de la Terre se trouve à 2 millions d'années-lumière. Alors à moins d'arriver à déformer l'espace-temps... Oh. J'ai peut-être un plan plus simple. C'est une vidéo qui donne la frite. Ça a l'air d'être drôle, dites donc. C'est appelant, il faut que vous voyiez ça. Ok, tout le truc consiste à réussir à désamorcer toi-même les moqueries, à faire croire que tout ça n'était qu'une vaste blague depuis le début, tu vois, que c'était du second degré. Comment veux-tu que je fasse croire ça? Écoute, on se fait un deuxième film dans le même genre et cette fois c'est toi qui le mets en ligne. C'est ça ton idée de génie? Tu veux multiplier ma honte par 2? Mais cette fois ce sera différent, tu le feras en connaissance de cause et Mina et moi on dansera avec toi sur la vidéo. Pardon? C'est quoi ce délire? T'as craqué ou quoi? Je ne veux pas être sur cette vidéo, il danse comme une tasse. Fais-moi confiance. J'espère que tu sais ce que tu fais, parce que sinon tu seras responsable de notre mort sociale à tous les trois. Prêt? Je ne veux pas vous chasser, mais il est tard. Je crois que ce serait mieux de ne rien dire. Rien dire? Richard! À propos de quoi? Oh, de rien. Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai des saucisses sur le feu. On peut dire que vous avez un sacré coup de fourchette. Oh! Richard, je vais t'expliquer. Je suis tombée là-dessus par hasard. Madame Chiourme est venue et puis les autres ont suivi. Bah, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, hein. C'est ce que tu crois. Tu ne peux pas imaginer le traumatisme qu'a toujours représenté pour moi cette vidéo. Oh, allez, ça va, elle est marrante. Marrante? Bah quoi? Elle est pas marrante, cette vidéo? Oh là là, pourvu que ça marche. J'ai amené ça au cas où. Arrêtez d'angoisser, vous me faites confiance, oui ou non? Et voilà, comme au retour, se place comme au d'air. Bienvenue dans votre super fan club. Les collants à paillettes, ça déchire. Franchement, j'en ai vu des trucs terribles sur le net, mais là, vous remportez la palme d'or du ringard. Ouais, y a pas photo. Ne me dites pas que vous avez un autre film avec Monsieur Richard déguisé en saucisse. Le voilà. Je ne veux plus entendre parler de saucisses, ok? Tu voulais que je te rende tes livres, les voici. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes. J'ai un truc à te montrer. S'il te plaît, pour me faire pardonner. Et celui-là, comment vous le trouverez? Vous le faites exprès ou quoi?
Et t'es sûr que c'est pas jouable, ton plan B, le truc avec l'espace-temps? Vie-travail. Ah, je la retiens, Lou, avec ses idées géniales. Comment ça, on doit quitter la ville? Regarde ça. Mais c'est sans cesse! Et je suis pas la seule à le dire. Regarde les commentaires. Ça vient des 4 coins du monde. La vidéo la plus sympa de la semaine. J'adore cette danse. Enfin, un peu d'originalité. Grâce à votre vidéo, j'ai repris goût à la vie. Ces danseurs sont géniaux. C'est quand même hallucinant. Hier, Gilles était le plus ringard des ringards et aujourd'hui, c'est une star. Ouais, ça fait quand même flipper que ton destin dépende de 3 clics sur Internet. Merci, salut. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur. Au fait, elle aimerait savoir comment elle s'appelle cette danse. La ville tonique. Allez les filles, tout le monde en place? Journement. Bonjour, ma louloute. Excuse-moi. Ce bouquin-là, fabuleux! L'archiponcture de A à Z. Qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout! Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de sidéra n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà, je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi, là? De ça. Quoi, ça? Mes vêtements? Ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne, qui nous désespère. Qui nous afflige. Qui nous déprime. Tenez, on va appeler le propriétaire. Allô? Hein? Charlie? Madame Schurm à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas, le vent de la révolte. Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de faire repeindre l'entrée qui est un peu défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux. Non,
pas question. Les travaux sont à ma charge, c'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat? Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons par exemple la collision des corps célestes, ou bien l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples, j'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place. Tu ne trouves pas? Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. Yes, my friend, my nose is red. What I'm feeling sad, all my life is gray. And the world is full of fun. I've been to blue and my dreams come true. Tell me why I'm a monkey. I don't like the dancing. Yes, my friend, my nose is red. While I'm feeling sad, all my life is gray. And the world is full of brown. I'm happy and my dreams come true. Tell me why I'm a Mais la porte est bloquée. Coucou, j'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration. J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient. Hein? Bon sang de bonsoir, ça alors? Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben merci, je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose, pour que ce soit parfaitement parfait. Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien, un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple. Et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens.
Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok. Il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones? On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Ouais, je ne suis pas vraiment convaincu. On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee, il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui, ben vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre afro-boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh? Ah, Louloute, c'est toi? Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Mais c'est ignoble! Vous avez pensé à ce qu'allait dire Charlie? Tout bien considéré, c'est pas terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Y a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Eh, mais qui a osé maculer Bruce Lee? C'est Madame Schurm, elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès, même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Et attendez, regardez ça. C'est chouette, cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes, en été, autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si.
Ma louloutre, tu peux m'expliquer ce que c'est, ça? Une lettre? Exactement. Une lettre du directeur du collège. Il m'écrit que ton prof de gym ne sait même pas à quoi tu ressembles. C'est vrai, je sèche tous ses cours. Mais il faut me comprendre, hein. Je supporte pas, petit 1, les survêtements qui me donnent un style de rappeur immonde, et 2, les vestiaires de gymnase qui sentent le sanglier. Désolée, mais tes arguments ne tiennent pas la route, comparés aux bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. T'aurais pas lu ça sur le paquet de Krusty Choc? Où tu vas chercher des idées pareilles? Avertissement. Mangez les Krusty Choc avec modération et n'oubliez pas qu'une saine pratique d'activité physique et sportive est bonne pour votre santé. C'est super important de se bouger. Mens sana in corpore sano, comme a dit Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Bah, ton Juvénal, il a jamais dû mettre les pieds dans un gymnase. Écoute, je te propose un arrangement. On se fait une partie de Dario et Tonic au JO. Si tu gagnes, je t'écris un mot d'excuse pour t'exempter de sport jusqu'à la fin de l'année. Si tu perds, tu devras retourner en cours de gym. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, je relève le défi, mais à une condition. Je t'écoute. Plutôt que de se mesurer à un jeu vidéo, je propose qu'on s'affronte dans la vraie vie en faisant une vraie course. Qu'est-ce que tu dirais d'un tour complet du parc dans une semaine? Ça te va? Comme ça, toi aussi, tu pourras profiter des bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. Ok, c'est bon, marché conclu. Un tour complet du parc dans une semaine. Salut la flaque. Le saviez-vous? L'orang-outan est capable de dévorer 850 kilos de crottes de nez au cours de sa vie. Quant au crocodile de Patagonie, il est capable d'ingurgiter 75 orang-outans en un mois. C'est quoi ces fringues? Heureusement, il n'y a jamais eu Ma tenue de sport, je vais m'entraîner au parc. À 7h du matin? Qu'est-ce que tu crois? Je tiens à la gagner, cette course. D'autant plus que l'avenir sportif de ma fille en dépend. Et tu crois vraiment que tu vas battre ta mère? Évidemment que je vais la battre. Bon, ok, je suis pas allée en gym depuis des mois. Je suis pas super entraînée et j'ai sans doute un peu perdu. Mais bon, c'est qu'un petit footing de rien du tout. Et puis tu sais, la seule partie qui est musclée chez ma mère, c'est ses pouces. C'est pas la peine de faire un petit bilan forme physique alors? Non, pas la peine. Bon, peut-être que si après tout. Mais c'est juste histoire d'être sûre à 100% parce que franchement, là, je me sens au top, hein. Alors, tu veux quelle version? Diplomatique ou vérité vraie? Pas la peine de prendre les gants, dis-moi tout. Comme tu voudras. Alors, souplesse, 0. Tonus, 0. Endurance, 0. En fait, tu peux gagner si tu cours contre un escargot fatigué. Mais si tu veux, je peux t'entraîner. Je suis un super coach. T'es chouette. Ben, je veux bien. Génial. Alors, conseil numéro 1, ne jamais avouer ses faiblesses à son adversaire. Tu rentres bien tard. C'est que moi aussi, j'ai commencé à m'entraîner. Ah, et ça s'est bien passé? Impeccable. Je suis en pleine forme. Et toi? Impeccable. Je vais te dire le secret de la longévité, Boubou, ne jamais faire de sport. Je me suis jamais sentie aussi bien. Super. Je vais faire mes devoirs. Oh. Aïe, quelle galère. On y va, on y croit, on y va, on y croit, on y va, on y croit. Bah tu vois, ce n'est qu'une question d'habitude. Ouais, ça va. Vraiment mieux. T'es une super
entraîneuse. À ce rythme, tu vas battre ta mère les doigts dans le nez. Hé, maman. Je savais pas que t'avais un coach. Ben si, chacun le sien. Depuis que je l'entraîne, elle a fait des progrès extraordinaires. Ah oui? Vraiment? Oui, vraiment. Bon ben, à plus tard. C'est ça. À plus tard. On y va, on y croit, on y va, on y croit. Si ma mère s'occupe de ta mère, ça change tout. Ah oui? Maintenant, va falloir mettre les bouchées doubles. Les bouchées doubles? À vos marques, prêts, feu! Vous connaissez le baron Pierre de Coubertin? Mais si, c'est le type qui a ressuscité les Jeux Olympiques, là. Bon, bah, il aurait dit quelque chose du genre « L'important, c'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Franchement, en temps normal, je suis assez d'accord avec lui. Mais, comme Marcel Proust a dit, dans la vie, ma petite cocotte, il y a des circonstances où il faut savoir changer d'avis. Bon, c'est peut-être pas Marcel Proust qui a dit ça, c'est peut-être Gandhi. Ou bien Monsieur Verdier. Bon, je sais plus. Bref, face à ma mère et motivée par ma haine profonde des vestiaires qui sentent le chien mouillé et le sanglier, j'ai décidé plutôt de suivre la doctrine de John McEnroe. Seule la victoire est belle, entraîne-toi dur et laisse parler ta raquette. C'est vrai, ça. À quoi ça sert de s'entraîner comme une folle si c'est pas pour gagner, hein? Bonjour. Bonjour. Ah, t'as laissé tomber les croustichocs. Oui, trop mauvais pour la santé. Je me suis mise à la nourriture saine. Tofu, pousse d'alfalfa, protéines de soja, pour pied et pour finir un bon jus de radis noir. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Pousse d'alfalfa, protéines de soja, pourpier, tofu et jus de radis noir. Je me sens en super forme aujourd'hui. C'est drôle, moi aussi. Tiens, je pourrais escalader l'Everest. C'est marrant, moi pareil, et sans corde en plus. Moi sans les mains. Et moi sans les mains et sans les pieds. Ben moi sans. Ça suffit, rendez-vous au parc dans 1 heure. J'y serai la première. La première après moi. Je rappelle les règles d'usage. Après un tour, un seul du parc, la première qui aura franchi la ligne d'arrivée sera déclarée vainqueur. Les croche-pieds, coups d'épaule et autres coups fourrés sont strictement interdits. Maintenant, place au sport et que la meilleure gagne. Monsieur Verdier, qui est neutre comme la Suisse, donnera le top du départ. Oui, bon, ben rapidement, parce que je n'ai pas que ça à faire. Il faut absolument que j'aille acheter le programme télé pour ne pas rater la clinique de la Forêt Vierge. Ensuite... Ok, merci. On fait vite. Attention, à vos marques. 3, 2, 1. C'est pas vrai. Ça va, madame? Hé, il a rien, mon skate?
Le médecin vient juste de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Double claquage des adducteurs plus un lumbago qu'il a qualifié lui-même de spectaculaire. Aïe. Ah oui, et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus, il m'a dit que j'ai... Allô? Mince, plus de batterie. Tiens, ton mot d'excuse. Tu avais raison. À quel sujet? Sur le sport, c'est pas bon pour la santé. Mais alors, pas bon du tout. Monsieur le directeur, ma fille souffrant d'une maladie génétique héréditaire très rare, je vous prierai de bien vouloir la dispenser de sport jusqu'à la fin de sa scolarité. Waouh, c'est génial! Du coup, tu viens pas en gym ce matin? Cool! En fait, je crois que je vais y aller. Hein? Bah oui, finalement, tout cet entraînement, ça m'a pas déplu. Et l'odeur de sanglier crevé dans les vestiaires alors? C'est pas grave, ça, je me changerai ailleurs. Et les survêtements immondes? Mais j'ai ma super tenue maintenant. Ah, tu vas enfin reprendre la saine pratique des activités physiques et sportives. Ah tiens, toi aussi tu manges des croustilles-chocs. J'adore! Mamie, t'es là? Je ne supporte pas qu'on me parle quand je cuisine. Ok, mais tu sens pas là? Il y a une odeur un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Ah, oui, effectivement. Ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout. Mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant. Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok. J'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux, les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais? Ah oui, que les hommes qui cuisinent... Bon, j'ai trouvé. Mais ton sel est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi? Maman, tu me casses les pieds. Tadam! Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien. Solène et moi, on a une de ces fins. Solène est là? Bah oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart. Je viens de terminer le circuit arc-en-ciel
Solène est vachement douée. Sans blague. On va voir ça tout de suite. Tu prends la gagnante, Tristan? Ok. Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis, tu m'écoutes. Hein? Oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas, tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile. On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Bah, un peu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurm. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien. Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant, à moi! Ouais, en fait, il est un peu naze, ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute. J'y vais, à plus. Salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Schurm, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial, soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi. Maman, j'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds. Tiens, c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée. Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire.
Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Mamie est au commissariat. Hein? J'arrive. Alors, tu viens jouer? Ben non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Geronimo !» Et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben y a vraiment pas de quoi être fier. On m'agresse et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est ces deux-là? Une paire de sauvageonnes qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon. Vous en êtes sûr? Mais elle est où, votre mère à vous? Ben justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fougueuses ne louperont leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non mais dites donc, vous, rendez-moi mon parapluie que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener? Vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai gâché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui. Bien fait. Mais maman... Silence! C'est l'heure de mon feuilleton. Dr. Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant 2 mains gauches. Mais c'est horrible. Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de Saint-Doux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard qui les mimi. Hé, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien? L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle?